Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va aller voir les énergies qui vous entourent sur ce mois de juin pour vous. Donc bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas forcément parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, les messages que vous avez besoin d'entendre, laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui est en bas de la vidéo pour qu'on puisse regarder ensemble plus précisément par rapport à vos énergies personnelles. On va faire différents tirages, je fais un petit peu différemment des mois précédents, un peu de changement ne fait pas de mal. Je vais faire un premier tirage avec le Rider-Waite. On ira voir ensuite le sentimental relationnel avec l'oracle d'Isawat. On verra avec l'oracle des miroirs semaine par semaine le message qui peut nous être donné et on finira avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, avec le Rider-Waite, on va aller voir un petit peu le message qui peut en effet concerner le relationnel, pourquoi pas, mais on va voir les énergies. Je ne pose pas d'intention particulière par rapport au message, donc on va voir de quoi ça nous parle pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin 2020. Quelles énergies vont vous accompagner? Quel message le Rider-Waite a à vous communiquer pour vous les Gémeaux qui regardez cette vidéo? Nous parle de communication avec le page d'épée, peut-être de nouvelles informations, de formation éventuellement pour certains. De changement avec la roue de fortune, il peut y avoir une fin de cycle, c'est des énergies très générales, ça de toute façon en ce moment c'est un petit peu pour tous les signes, pour tout le monde, on est plutôt dans des énergies effectivement de transition on va dire. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a un 3 de bâton. Un 3 de bâton qui nous parle de projet, de projection. On se projette vers de nouveaux horizons. Avec ce 3 de bâton, c'est pas forcément une énergie active, mais on a défini la trajectoire qu'on souhaitait prendre et là, voilà, on est en phase un petit peu, justement, comme je le disais, de transition entre ça y est, j'ai défini les choses et donc là, je suis dans l'entre-deux. Je suis un petit peu en phase d'attente, mais je me projette vers de nouveaux horizons et on a le roi de coupe qui peut nous parler, pour certains d'entre vous, du coup, du côté plutôt relationnel, sentimental, émotionnel. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui est dans un certain équilibre émotionnel, une certaine maturité émotionnelle. Votre énergie principale, ce sera l'énergie du chevalier de bâton. Donc c'est une énergie d'action. Le bâton, c'est le désir, c'est l'énergie, c'est ce qui nous anime. Et le chevalier de bâton, c'est une énergie de passion, de fougue, d'enthousiasme. Le chevalier de bâton, il a envie de foncer. Il y va d'ailleurs des fois sans trop savoir où il met les pieds, sans trop avoir projeté vraiment les choses, sans trop élaborer son projet. Mais en tout cas, il est plein de vigueur, il est plein d'enthousiasme, il est plein d'énergie et il a envie de foncer. C'est quelqu'un de très dynamique. Donc c'est a priori pour vous, là, pour le mois de juin, pas mal d'action, pas mal de dynamisme. On a le 3 de bâton en dos de deck, donc on est plutôt dans des énergies de feu. D'accord? On a un 2 de coupe. Un 7 de bâton, donc encore des bâtons pour vous, et un 4 d'épée. Là, pour moi, ça peut nous parler avec ce 2 de coupe, bien évidemment, d'un couple, d'une union, d'une rencontre, d'une association, d'un duo. Après, mettez-le, transposez-le comme ça peut vous parler. C'est pas forcément le 2 de coupe toujours du sentimental, même si bien évidemment, avec les coupes, on est dans l'émotionnel, donc ça peut l'être. Mais ça peut être aussi un partenariat professionnel, ça peut être une association quelconque. On nous parle de duo de manière un petit peu plus large. Et d'équilibre. Le 2 de coupe, c'est la relation équilibrée, c'est la relation harmonieuse, c'est la relation d'égal à égal. Et là, avec ce 7 de bâton, on sent que peut-être pour certains d'entre vous, vous devez faire preuve de détermination. Vous devez peut-être faire face dans cette association, dans cette relation, à certaines
contraintes extérieures, à certains défis, on va dire. Le 7 de bâton, c'est une énergie où on est déterminé. On a envie, on est prêt à se battre, entre guillemets, hein, bien évidemment, pas sur le ring, mais à défendre son point de vue, à défendre ses idées, à affirmer son opinion, à affirmer ce que l'on souhaite. On est prêt à faire face éventuellement aux adversités qui peuvent se présenter à nous. Il n'y a pas forcément toujours d'adversité, mais en tout cas, on se défend. Si besoin est, on se défend. Peut-être que dans cette situation, il y a besoin, avec le 4 d'épée, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de repos. La 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle du repos, un peu du guerrier. Vous voyez ce temps où, après la bataille, après les blessures, après les trahisons, éventuellement, eh bien, on a besoin de se reposer, on a besoin de se réparer, on a besoin de se guérir. C'est une carte qui peut parler de guérison. Donc là, pour vous, les Gémeaux, peut-être que, donc, soit dans une relation, on va dire, de manière assez large, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, une quelconque collaboration, peut-être que vous allez devoir faire preuve de détermination, d'une certaine forme d'audace, d'affirmation, hein, pour défendre votre point de vue. Il y a cette idée qui ressort. Votre défi, c'est le cavalier de denier. Le défi du cavalier de denier, l'énergie du cavalier de denier, c'est pas du tout l'énergie du cavalier de bâton. C'est un cavalier, on est d'accord. Par contre, celui-ci, il va très lentement. Il est justement, alors, il est plus réfléchi que le cavalier de bâton. Et il fait les choses quand même avec un petit peu plus d'organisation. Donc ça, c'est votre défi. Parce que vous êtes dans cette énergie, effectivement, du cavalier de bâton, donc une énergie très dynamique, très motivée, très enthousiaste, très fonceur. Mais là, votre défi, justement, ça va peut-être être d'atténuer un petit peu votre énergie, d'atténuer, d'essayer de contenir un petit peu toute cette... tout ce feu qui est à l'intérieur de vous, toute cette passion, toute cette fougue, pour la canaliser un petit peu et faire les choses, parce que le cavalier de denier, ok, il est lent, c'est son gros défaut, hein, il avance vraiment pas à pas, mais par contre, il est très stable et il est très réfléchi et il fait les choses comme elles doivent être faites. Il fait les choses dans un certain cadre. Il manque le cavalier de denier de folie, hein, très clairement, mais vous l'avez cette folie avec l'énergie du cavalier de bâton, et donc si le cavalier de denier est votre défi, ça veut dire qu'il va falloir quand même aussi apporter dans toute cette énergie un petit peu de tempérance, un petit peu de calme, de réflexion, pour que les choses puissent s'ancrer de manière stable, de manière durable, hein, on va dire. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Donc, ce qui va vous aider, c'est malgré tout, justement, une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'ancrage. Le roi de denier, c'est le boss du tarot, il est réfléchi, il sait où il va, il investit les choses, il investit dans les choses avec prudence, avec réflexion, il est attaché à son confort matériel, financier, professionnel, à sa position sociale. Voyez, il y a vraiment ce côté très dans la matière, hein, avec le roi de denier. Ça peut être votre force, aussi vos finances, votre stabilité financière. Parce que le roi de denier, souvent, c'est quelqu'un qui a bien réussi au niveau professionnel, qui est bien implanté, qui a un certain charisme, hein, c'est un roi. Donc, même si vous êtes avec cette énergie du cavalier de bâton, j'ai quand même l'impression que votre défi, c'est le chevalier, mais votre avantage, c'est le roi. Donc, le roi, il a plus de maturité, il a plus de force, il est plus important dans l'échelle sociale que le cavalier. Donc, vous avez plus de stabilité que vous ne le pensez, en tout cas, enfin que vous ne le pensez pas forcément, mais l'énergie qui va vous accompagner est plus forte que votre défi, donc vous allez réussir pour moi à canaliser cette fougue, à effectivement défendre vos idées tout en malgré tout conservant certainement un petit peu de retenue, hein, on va dire, dans l'expression de vos envies, de vos désirs. Et la finalité, c'est quoi ? C'est super, c'est le 2 de bâton.
La finalité, c'est qu'effectivement, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez, sur ce mois de juin, évaluer la situation là qui vous intéresse. Vous allez définir comment faire les choses. Comme je vous le disais, le 3 de bâton, on a défini l'itinéraire et là, ça y est, on s'apprête à prendre la route en fait. On s'apprête à se projeter dans ce voyage qu'on a défini. Donc avec l'énergie du 2 de bâton qui synthétise ce tirage, ça veut dire qu'effectivement, vous allez avoir les cartes en main pour définir dans quelle direction vous souhaitez vous orienter pour la suite. Vous allez avoir les éléments qui vous permettent de voir vers quoi vous souhaitez aller réellement pour vous, quel que soit le domaine. Ça peut être du pro puisqu'on a du denier, ça peut être les finances, etc. On a le 2 de coupe, donc ça peut aussi être du relationnel sentimental, mais j'ai plus l'impression quand même que ça peut être une histoire là matérielle, professionnelle. Enfin, les deux sont possibles. C'est pas très clairement défini tout compte fait dans ce tirage. Mais en tout cas, vous allez avoir les éléments pour vous projeter vers un avenir que vous aurez défini, que vous aurez évalué. Vous allez évaluer votre situation et vous aurez tous les éléments en main pour pouvoir prendre une direction, donc éventuellement aussi, bien sûr, faire un choix, d'accord? On a le 2 de coupe, on a le 2 de bâton, donc il y a une idée là de dualité, de choix à faire, de direction à prendre dans une situation qui vous anime, vous avez l'énergie en tout cas nécessaire pour le faire. Vous allez peut-être devoir effectivement un peu batailler avec ce 7 de bâton et prendre un peu de repos, c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas non plus vous disperser au niveau de vos énergies, ne pas être trop justement tout feu tout flamme et avoir cette énergie du roi de denier pour canaliser les choses, pour ancrer les choses, pour être dans la réflexion, dans quelque chose de logique, dans quelque chose de pragmatique, dans quelque chose de stable. Mais vous avez les énergies nécessaires en tout cas autour de vous pour pouvoir le faire sur ce mois de juin, les Gémeaux. Écoutez, un premier tirage qui nous évoque quand même une nouvelle énergie pour vous, quand même. Un nouveau projet, probablement. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Izawa pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2020. Quel message on a pour les Gémeaux au mois de juin 2020? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Gémeaux? Niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle d'Izawa, qui est plus orienté pour ce domaine-là particulièrement. Oups. Allez. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Allez, c'est parti. On a l'œuf, nouveau projet, nouveau départ. Et la corrida. Donc, effectivement, peut-être, comme on le voyait avec le 7 de bâton, devoir un petit peu batailler. La corrida, voilà, ça nous parle aussi un petit peu de lutte. Ça nous parle aussi de choses qui piquent un petit peu avec la corrida. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là qui vous anime. On le voit avec ce chevalier de bâton qui est très enthousiaste. On a quoi? On a l'emprise. On a la déception. On a l'action, vous allez passer à l'action, ça c'est clair avec tout le bâton. Et le dragon. Bon. Pour certains, il semblerait quand même que, effectivement, avec cette carte de la déception, soit vous allez vivre une déception, soit vous avez vécu une déception par rapport à une relation probablement où il peut y avoir avec la carte de l'emprise une idée un peu de dépendance affective. D'accord, une idée là où on se sent effectivement attaché à une situation, à un contexte, à une personne, à une situation matérielle, financière. Bon, ça peut être l'emprise, on peut être sous l'emprise de plein de choses, bien évidemment. Mais on sent que là, effectivement, pour vous, il y a de la déception. Et vous avez envie que les choses, elles bougent. Vous avez envie de passer à l'action. Et la carte du dragon nous indique, soit une certaine colère peut-être par rapport à cette déception, et vous avez envie de taper du poing sur
sur la table, soit le dragon nous parle voilà, d'avoir effectivement, de s'affirmer, d'avoir un caractère bien trempé, bien... Voilà, hein. On va voir comment ça se recouvre. On a le sceptre. Donc là, effectivement, les cartes, elles vous invitent à reprendre votre pouvoir par rapport à une situation où vous étiez dans une dépendance. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Ouais. Et avec, on a probablement récolté de la déception. Là. En tout cas, on n'a pas récolté ce que l'on attendait, peut-être. Peut-être que vous avez du mal à déclarer vos sentiments à quelqu'un. Ou cette personne a du mal à déclarer ses sentiments pour vous. En tout cas, il y a une histoire de sentiments un petit peu cachée. Et il y a une transformation qui s'opère avec la chrysalide. Mais moi, je dirais que... Alors, c'est peut-être la personne qui est face à vous, hein, bien évidemment, qui est sous l'emprise d'une situation, qui est sous l'emprise d'une personne, qui est d'une situation. Hein, effectivement, vous, voilà, ça vous saoule cette situation, ça vous déçoit parce que cette personne, elle n'arrive pas à couper ses liens ou elle n'arrive pas à couper cette dépendance. Et vous avez envie de taper du poing sur la table. Et d'opérer une transformation par rapport à cette situation. Peut-être qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'engagement, qui est plutôt dans la superficialité. Mais on vous indique que là, vous allez avoir une bonne surprise. Par rapport à cette situation-là qui vous a déçu, on vous dit que vous allez récolter et qu'il y a un événement ou une situation, quelque chose que vous n'attendez pas. Mais la carte de la surprise, c'est une bonne surprise. Peut-être par rapport à quelqu'un qui, avec la carte du soupirant et du glaçon, peut-être que vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un qui se montre relativement froid vis-à-vis de vous, qui fait semblant ou qui n'est pas intéressé par la situation. Ou bien c'est vous qui, par rapport à une personne qui nourrit des sentiments pour vous cachés, vous montrez distant, vous montrez froid. Peut-être que ça peut être quelqu'un de votre entourage avec la tribu. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage amical, éventuellement. On vous invite là, et vous allez le faire, vous allez tirer les leçons de cette situation, où vous êtes peut-être resté sous cette... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, je le répète. Sous cette forme de dépendance. Sous cette emprise-là. Et vous allez tirer les leçons de cette situation. Vous allez amener un petit peu plus de légèreté là, dans votre vie. Vous allez balayer là, cette déception. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous surprendre. Il y a une bonne surprise qui arrive et qui va vous permettre de laisser cette déception derrière vous et de profiter des plaisirs de la vie, des petits plaisirs qui peuvent être mis. Peut-être que vous avez vécu une déception par rapport à quelqu'un à qui vous avez déclaré vos sentiments et cette personne, tout compte fait, s'est montrée réticente, s'est montrée froide, d'accord? Et ça vous a mis peut-être un petit peu, voilà, dans une certaine forme de colère avec le dragon. Hein. Mais il y a une transformation qui s'opère. Voilà, il y avait un problème où on n'était pas aligné entre ce qu'on disait, ce qu'on pensait, ce qu'on faisait, vous voyez. Hein. Donc là, il y a un besoin de se réaligner aussi par rapport à cette situation. Il y a la foudre. Donc là, il y a vraiment quelque chose, entre la surprise et la foudre, quelque chose d'inattendu. Hein. La foudre et la rencontre, j'aurais tendance à dire que là, on peut nous parler de coup de foudre, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous êtes peut-être là pour certains en train de ressasser une histoire du passé. Vous avez été déçu, la personne s'est montrée froide, vous avez déclaré vos sentiments ou au contraire, vous ne les avez pas déclarés, vous les avez gardés pour vous parce que justement, cette personne n'exprimait pas comment dire, de réciprocité hein, au niveau des sentiments. Et là, on vous dit que vous allez tirer les leçons. Ça y est, vous êtes en train d'apprendre tout compte fait de cette situation et il y a de la légèreté qui arrive. Vous allez profiter du moment présent. Vous allez pouvoir vous réaligner peut-être par rapport au soutien de vos amis. Et là, on nous parle avec la foudre et la rencontre, éventuellement pour certains, effectivement, d'un coup de foudre. De quelque chose vraiment où vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, vous apaiser. On peut être là dans l'idée d'une relation un petit peu amitié amoureuse hein, avec le coussin, la tribu,
vu, ça nous parle quand même beaucoup des amis. Peut-être que vous nourrissez malgré tout certaines peurs par rapport à cette rencontre. Hein. Vous avez peur que les choses ne soient pas équilibrées parce que vous avez déjà vécu des déceptions par le passé où justement c'était pas donnant-donnant, vous aviez quelqu'un de froid un petit peu vis-à-vis de vous et là vous avez peur que la situation se représente et que de nouveau les choses se fassent de cette manière. Et avec la carte du narcisse, on vous invite vraiment à vous retrouver avec vous-même, à vous aimer vous-même en priorité, à peut-être dire certaines choses, révéler certains secrets, hein, révéler certaines choses que vous gardez pour vous à l'intérieur. Peut-être parce que ça vous rend malade tout compte fait, hein, de garder ces choses-là pour vous. Hein. Ça vous êtes usé, vous êtes fatigué de la situation. Là. Et là, on vous invite à prendre une nouvelle direction. Hein. À sortir de vos illusions, à sortir de votre mirage. Là, et les choses vont bouger rapidement pour vous, les Gémeaux. Là. Vous allez travailler sur vous. Vous allez travailler sur vous, vous allez peut-être du coup un petit peu plus vous protéger à l'avenir hein, par rapport aux relations sentimentales que vous allez, à ces nouvelles rencontres. Vous allez peut-être être un petit peu sur la défensive au départ. On vous parle malgré tout que vous avez votre famille, votre entourage proche qui est là, vos amis, votre famille sont là pour vous soutenir. Il y a une sortie du tunnel, on a l'ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui se présente pour vous. Donc là, vraiment, les Gémeaux, pour moi, ça me parle à des personnes qui ont été déçues d'une relation, qui sont peut-être restées un petit peu dans l'attente avec l'emprise, qui ont attendu une personne et puis les choses ne se sont pas présentées. Et là, on vous invite à reprendre votre pouvoir parce que vous aviez quelqu'un en face de vous qui ne s'engageait pas, qui était dans la superficialité, qui n'était pas capable aujourd'hui de vous apporter ce que vous souhaitiez. Et vous allez comprendre mieux la situation. Vous allez tirer les leçons du passé. Vous allez amener un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Et peut-être qu'effectivement, pour certains, ça ne va pas être pour tous les Gémeaux, mais il peut y avoir vraiment une rencontre qui vous tombe dessus, là, qui vous chamboule complètement. Une belle surprise que la vie va mettre sur votre route, ça va peut-être vous faire flipper un petit peu au départ, vous déstabiliser, mais vraiment, on vous invite à travailler sur vous, à vous réaligner et à vous aimer vous en priorité aussi, à sortir de cette situation néfaste là. Hein. Avec la maladie et l'emprise, on sent qu'il peut y avoir vraiment quelque chose où on attend quelqu'un et voilà, ça nous fait pas progresser, quoi. Je vous rappelle, hein, on avait l'œuf, hein, quand même. Hein, donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous, là, les Gémeaux. Hein. Allez, on va regarder maintenant, avec l'oracle des miroirs. On va aller voir semaine par semaine le petit message de l'oracle des miroirs pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Allez, pour les Gémeaux. Juin 2020, les Gémeaux. Allez, première semaine pour les Gémeaux. Ouf. Première semaine pour les Gémeaux. Alors, j'essaye de les mettre pour que vous voyez tout. On a l'enfermement. On a la distance et on a l'accusation. Deuxième semaine. On a le verdict, on a l'évolution et on a la santé. Troisième semaine de juin. On a la jalousie, on a la naissance et on a l'amitié. Et quatrième semaine, on a la projection, la trahison et l'examen. Et en dos de deck, on a le temps. Le temps nous parle de patience, nous dit aussi que voilà, le facteur temps est important
peut-être une situation qui dure depuis pas mal de temps, hein, pour certains. Sur cette première semaine, on a donc l'enfermement, la distance et les accusations. Donc là, on peut penser quand même que vous prenez de la hauteur, vous vous éloignez d'une situation, là, pour moi. Vous prenez un moment peut-être de solitude, d'introspection avec la carte de l'enfermement. On est dans l'isolement, on réfléchit, on a besoin d'être seul, on a besoin de prendre de la distance par rapport à une situation où, a priori, voilà, on peut avoir un petit peu cette notion avec les accusations de tribunal, d'accusations à proprement parler, bien évidemment, on se rejette la faute, chacun s'accuse, il y a une histoire là, éventuellement pour certains, de conflit, hein, avec les accusations, et on sent que sur cette première semaine, vous pourriez avoir besoin de prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur par rapport à la situation, de vous isoler pour prendre le temps, justement, hein, de réfléchir, pour prendre le temps de réfléchir. Sur la deuxième semaine, on a le verdict, l'évolution et la santé. Alors là, pour moi, c'est comme si, avec les accusations et le verdict, après une situation comme ça, voilà, où on sait peut-être, comme on le voyait avec le dragon dans l'oracle d'Isawat, il peut y avoir eu des tensions, il peut y avoir eu de la colère, il peut y avoir eu de la déception, et avec la carte du verdict, on nous parle d'une annonce, on nous parle d'une décision qui permet de faire évoluer les choses. Donc soit une décision que vous prenez, soit un verdict qui vous est apporté, bien évidemment, et qui permet, avec la carte de la santé, moi c'est souvent une carte qui me parle de guérison, qui permet d'améliorer avec l'évolution et la santé votre équilibre intérieur, d'accord, votre santé émotionnelle. Là, il y a soit une prise de décision de votre part, soit une vérité que vous annoncez avec la carte du verdict, soit une vérité ou une décision qui arrive à vous, mais qui permet de faire évoluer votre situation. Peut-être qu'on est dans une histoire, là, effectivement, avec la jalousie et la trahison qui est sur la 3e et la 4e semaine, il peut y avoir eu, si on est dans le cadre relationnel, des tromperies, de l'infidélité, des mensonges, hein, qui nécessitent effectivement d'être avoués avec la carte du verdict et qui ont peut-être nécessité effectivement un certain isolement, une certaine prise de distance. Peut-être que pour certains, vous avez déménagé, vous avez bougé, vous êtes, voilà, si on parle d'une relation, d'un couple, bon ben voilà, il y a eu une séparation, une prise de distance pour que on puisse réfléchir et puis se dire les choses et permettre de faire évoluer la situation. Avec la jalousie, la naissance et l'amitié, effectivement, on peut nous parler d'une certaine forme de renaissance ou de la naissance, comme on avait avec l'œuf, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Mais on a quand même cette carte de la jalousie qui est au-dessus, donc qui peut nous parler effectivement d'énergie tierce, mais qui peut nous parler aussi de choses un petit peu cachées, d'accord ? J'en reviens toujours à cette histoire d'amitié amoureuse éventuellement, puisqu'on a la carte de l'amitié et de la naissance, donc ça peut être, une histoire comme ça, un petit peu pas très claire, on va dire, au niveau d'une relation où on est amis, mais en même temps les choses sont en train d'évoluer et on a un petit peu, voilà, il y a des choses cachées, hein, il y a des choses cachées. En tout cas, sur la dernière semaine, avec la projection, la trahison et l'examen, on voit que par rapport à cette problématique éventuellement donc de jalousie, de mensonge, de trahison, de triangulaire, pour certains d'énergie tierce en tout cas, parce que je le rappelle, la triangulaire, c'est pas forcément l'amant, la maîtresse, ça peut être une énergie tout autre, un enfant, un parent, un ami, un job, un patron, enfin voilà, hein, il peut y avoir bien évidemment beaucoup d'énergie qui peuvent influencer une relation, mais on voit que là avec la carte de la projection, peut-être que on a du mal à voir la réalité en face par rapport à cette trahison, hein. On a du mal peut-être à admettre les choses, à regarder la situation, à se regarder peut-être aussi en face, hein, parce que peut-être, je veux dire, vous n'êtes pas toujours victime de trahison, hein, vous pouvez être l'auteur de la trahison aussi, et donc là à un moment donné avec la projection, effectivement on nous demande de regarder la réalité en face, de se regarder dans le miroir, hein, et de voir aussi si tout compte fait, est-ce que ce que l'on montre à l'extérieur, avec la carte de la projection et de la trahison,
sans parler d'infidélité, mais est-ce que ce que l'on montre à l'extérieur est la vraie version de nous-mêmes? Avec la projection, est-ce qu'on se montre tel que l'on est vraiment? Est-ce que on ne se trahit pas soi-même en ne divulguant pas les choses, en cachant un petit peu les choses avec cette carte de la jalousie? En tout cas, on voit qu'avec la carte de l'examen, il y a une certaine forme de réussite. Peut-être que sur cette dernière semaine de juin, effectivement, on arrive à comprendre que c'est peut-être à soi-même que l'on ment et c'est peut-être soi-même que l'on trahit dans une certaine situation. On arrive à examiner son reflet dans le miroir sous le vrai angle et à voir les choses telles qu'elles sont réellement, en arrêtant soit de mentir à l'extérieur, soit de se mentir aussi à soi-même. D'accord ? Il y a une idée comme ça quand même pour vous de bagarre un petit peu, de conflits, de vérité à dire, de choses qu'on ne s'avoue pas, soit aux autres, soit à soi-même, et de réussir à examiner la réalité telle qu'elle est, sans se voiler la face et en regardant les choses telles qu'elles sont, quoi. Mais il y a une idée d'évolution, il y a quand même une idée encore donc de naissance, de renaissance, de renouveau, de nouveau départ qui peut s'opérer pour vous les Gémeaux là sur le mois de juin. On va regarder et terminer avec le Morgan Greer. On va voir pour vous les Gémeaux sur le mois de juin. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes. On va regarder un petit peu passé proche, présent, futur proche. Et puis l'énergie principale pour vous pour ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2020 ? Il y a une histoire comme une réalité à affronter pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression, sur ce mois de juin. Ouais, c'est ça. Faire face à une certaine réalité, tout compte fait, à une certaine vérité. Allez, avec le Morgan Greer, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux sur le mois de juin ? Ouais. On a encore cette histoire de mensonges, de choses un petit peu cachées, de trahison, de manipulation, avec le 5 d'épée. Et le page de denier qui nous parle là aussi de nouvelles opportunités pour vous. Alors, on va voir. On a la roue de fortune. On a le page de coupe. Et on a le 8 d'épée. Cavalier de denier. Étoile. 8 de coupe. La tour. Le 8 de bâton et l'as de denier. Et l'énergie principale, regardez ce qu'on retrouve. L'énergie principale, on retrouve notre 3 de bâton. Donc là, vraiment, il y a une idée de se projeter vers quelque chose de nouveau, de se projeter vers de nouveaux horizons. On l'avait déjà avec le Rider-Waite, on le retrouve une fois de plus avec le Morgan Greer. Donc là, il y a vraiment une idée de projet, une idée d'avancer, de se projeter vers quelque chose. Au niveau du passé proche, donc on a la roue de fortune, le page de coupe et le 8 d'épée. Donc là, il y a une idée, avec la roue de fortune, d'être arrivé au bout peut-être de quelque chose, d'être arrivé en fin de cycle. La roue de fortune, elle nous parle des cycles de la vie, elle nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent, de cette roue, de cette fameuse roue du destin qui tourne, c'est aussi le destin. Et avec ce page de coupe en plein milieu, ça peut tout à fait nous parler éventuellement pour certains d'une relation sentimentale, de nouvelles émotions. Le page de coupe, c'est l'adolescent au niveau émotionnel, donc ça peut nous parler d'une nouvelle relation. C'est un messager, le page de coupe, un messager de nos émotions. C'est aussi une carte qui nous parle d'intuition, d'accord, mais qui peut nous parler donc pour certains éventuellement d'une nouvelle rencontre, en tout cas d'une nouvelle rencontre. On est dans le passé, donc c'est pas quelque chose là que vous allez faire sur le mois de juin. C'est d'une rencontre que vous avez pu avoir. Le page de coupe, il peut aussi nous parler d'un enfant, il peut nous parler d'un adolescent. Bon, voilà, mais si on reste vraiment axé sur le relationnel sentimental, on peut nous parler d'une nouvelle relation, de quelqu'un éventuellement peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas avec une certaine immaturité émotionnelle. Et avec le 8 d'épée, on nous parle quand même
de tout ce qui nous limite, de toutes nos croyances limitantes, de tout ce dans quoi on s'enferme, parce que on nous a conditionnés comme ça, parce qu'on est persuadé que ça on n'y arrivera pas, ou que non c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que l'on fait, parce qu'on nous a mis dans le crâne qu'on n'était pas capable de. Vous voyez, il y a toutes ces limites, mais toutes les limites, tout compte fait, que l'on s'impose soi-même par rapport à soi-même. C'est dans le mental, c'est pas dans la réalité, c'est dans notre tête avec le 8 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui, dans votre passé proche, a bougé. Il y a un déclic peut-être qui s'est fait pour certains au niveau émotionnel, par rapport à certaines limites que vous vous imposiez par tradition, par expérience, inconsciemment, enfin, qu'importe la manière dont les choses se passaient. Au niveau du présent, on a en plein centre la carte de l'étoile, qui est une arcane majeure. La carte de l'étoile, elle nous parle d'optimiste, elle nous parle d'être guidé, elle nous parle aussi de guérison, d'accord? Peut-être de quelque chose, encore une fois, on a ce chevalier de denier qui est ressorti. Donc ça nous parle de nouveau d'une certaine lenteur, comme on avait le temps avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que là, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment dans votre vie, peut-être une certaine attente. Avec la carte de l'étoile, c'est aussi nos espoirs, c'est nos attentes. Et j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous avez attendu quelque chose, une relation, qu'une situation évolue, quel que soit le domaine, et que là, on arrive à un moment donné où, avec le 8 de coupe, on décide de passer à autre chose. On décide de laisser cette situation derrière nous parce que tout compte fait, cette forme d'attente, cette forme d'emprise qui ressortait comme avec l'oracle d'Isawat ne nous convient plus. On en a assez d'attendre, on en a assez de cette émotion, et cette émotion, on lui tourne le dos, on la laisse derrière soi pour aller sur le bon chemin. Parce que la carte de l'étoile, c'est aussi être guidé, d'accord? La carte de l'étoile, elle nous parle de nos espoirs, de notre optimisme, de savoir que de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Sur le principe, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de nourrir l'espoir qu'effectivement le meilleur est à venir, d'accord? Et donc j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous avez nourri beaucoup d'espoir par rapport à une situation, et que les choses ont pu être un petit peu bloquées au niveau émotionnel, soit de vous, soit de la personne face à vous, peut-être par rapport à une certaine forme d'immaturité, peut-être par rapport à certaines limites, certaines culpabilités. Avec le 8 d'épée, il y a cette notion-là qui ressort. En tout cas, on voit que là, on part vers la tour, le 8 de bâton et l'as de denier. Donc là, vous allez, pour moi, avec la tour, ruer dans les brancards, où c'est la vie aussi, peut-être, qui va, à un moment donné, venir chambouler les choses. On a vu tout à l'heure avec l'oracle d'Isawat, on avait la foudre et on avait la surprise, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu. La tour, c'est un peu ça. C'est le changement brutal, c'est le changement déstabilisant, c'est le changement radical, c'est la prise de conscience. Ça peut être aussi, si on parle au niveau sentimental, d'un coup de foudre. Donc pourquoi pas? À voir comment ça fait écho, bien évidemment. Tous les Gémeaux ne vont pas avoir un coup de foudre sur le mois de juin, vous imaginez bien. Avec le 8 de bâton, on nous parle quand même de quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité. Donc, il y a de la communication avec l'étoile, il y a des échanges avec le 8 de bâton et l'étoile. C'est des cartes qui nous parlent de communication, peut-être de communication à distance, d'accord? Mais on voit que là, vous allez vers quelque chose de nouveau. L'as de denier dans le tarot, c'est le cadeau, d'accord? C'est la surprise, c'est la bonne surprise, d'accord? Donc peut-être que ça va vous déstabiliser malgré tout avec cette tour, avec cette tour et avec cette foudre que l'on avait dans l'oracle d'Isawat. Là, va peut-être y avoir quelque chose effectivement de totalement déstabilisant. Mais c'est déstabilisant pour le meilleur, parce que ça va vous permettre de laisser derrière vous quelque chose que vous traînez depuis un petit moment et qui ne vous convient plus. D'accord? Donc c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce que vous allez de nouveau pouvoir vous projeter. Vous étiez peut-être un petit peu bloqué. Alors, on va recouvrir les arcanes majeures. Donc, on a cette roue de fortune. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la roue de fortune? Ouais, recouvert par une arcane majeure, le mât. Là, on a l'impression quand même, comme s'il y avait eu un déclic chez vous. Comme s'il y avait eu un déclic, ouais.
Et que, parce que le mât, c'est vraiment une énergie... alors, le mât, il peut nous parler aussi, comme le page de coupe, d'une certaine forme d'immaturité. Hein. Mais le fou, il prend le risque. Il se lance dans une nouvelle aventure. Il a envie... C'est la carte, vous voyez, le 10, c'est la fin de cycle. Hein. Et le fou, c'est... Bon, normalement, il n'a pas de numéro dans le tarot de Marseille, mais là, dans le Morgan Greer, il porte le numéro 0. Donc voilà, on ouvre quelque chose de nouveau, là. On enclenche la roue pour, au niveau émotionnel, peut-être soit sortir de ces croyances limitantes, hein, de tout ce qui nous, de tous ces blocages, de tous ces retards là qui nous font traîner depuis pas mal de temps avec ce chevalier de denier. Et vraiment là, on a une énergie où on passe à autre chose. On va voir sur l'étoile. Il y a un nouveau départ. Ça peut être pour certains, hein, effectivement, la fin d'une relation où, comme on le voyait avec l'oracle d'Isawat, on n'obtenait pas ce que l'on souhaitait, les choses n'avançaient pas, c'était que culpabilité, limite, retard, angoisse. Voilà, vous pouviez avoir face à vous quelqu'un qui n'était absolument pas mature pour s'engager, et là... voilà, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, moi j'ai autre chose à vivre et là j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Ça me convient plus cette situation, ça ne me convient plus. Allez, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on peut me donner sur cette belle étoile? Il y a une histoire de guérison, on accepte peut-être justement... Ouais, l'as d'épée, l'éclaircissement, la clarté d'esprit. On voit les choses de manière claire. Hein. On voit les choses de manière claire par rapport au chemin qui nous est destiné. Ça nous a pris du temps avec ce chevalier de denier, mais là, on est prêt à avancer vers autre chose. Et cette tour alors, c'est quoi cette tour ? Ouais, il y a une histoire de guérison, il y a quelque chose là qui va venir complètement modifier peut-être parce que le 4 d'épée, c'est une carte quand même assez calme, hein, c'est une carte de repos, c'est le repos du guerrier. Après les blessures, on se repose, on se répare, on se guérit. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous percuter, il y a un événement qui va venir chambouler peut-être l'ordre établi. Soit ça peut être aussi une communication hein, qui arrive vers vous et que vous n'attendiez pas, ça peut être une rencontre, comme je le disais, que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus, et qui vous permet, tout compte fait, de couper avec certaines dépendances, de couper avec une emprise, parce que vous aviez peut-être encore en tête une histoire ancienne qui était toujours là, vous aviez du mal à accepter, vous étiez peut-être toujours dans l'espoir que cette personne, elle change, qu'elle évolue, qu'elle s'investisse, Bon, et là, en fait, c'est comme si il y avait une certaine lucidité, une certaine analyse, une certaine clarté qui venait à vous pour vous dire mais non, mais ton chemin, c'est pas ça ton destin. Tu vas pas attendre pendant des plombes que cette personne, elle se réveille. Passe à autre chose. Et là, paf, prise de conscience, vous guérissez, vous avancez. Et pour moi, il y a vraiment une histoire de nouveauté et de pouvoir se projeter de nouveau, de sortir d'un certain état léthargique, là où on était un petit peu bloqué, on était un petit peu englué. Donc c'est très positif les Gémeaux. Ça va peut-être pas se faire non plus sans douleur, mais on voit vraiment que vous allez là sur le mois de juin vers quelque chose de positif, vers un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment cette idée dans votre tirage de nouveau départ. Il y a un as de denier, il y a un as d'épée, il y a le mât qui nous parle de nouveau départ, il y a cette roue de fortune qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle d'avancée. Bon, vraiment, il y a de très belles énergies pour vous. Et puis cette carte de l'étoile qui est en plein milieu, c'est vraiment une très très jolie énergie d'espoir, de guérison, d'optimisme sur l'avenir, de croire en sa bonne étoile, de croire dans le destin. La vie va vous mettre les bonnes opportunités sur votre route pour que vous puissiez de nouveau avancer.
Voilà pour vous les Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura permis d'opérer certaines réflexions peut-être éventuellement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin les Gémeaux. Merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à très vite.